semaine, c'est un anniversaire exceptionnel qu'on va célébrer tous ensemble. Oui, car la série Avatar, le dernier maître de l'air, fête ses 20 ans aujourd'hui. C'est fou, non? Alors, on vous expliquera les secrets de cette série phénomène. Et dans notre coup de cœur, on vous présentera un jeu dérivé de cet univers. Bon bah, on y va là! Bonjour à tous, c'est Lexa, bienvenue dans Nickelodeon Vibes, votre émission d'info. Je suis comme toujours accompagnée de mon complice, Maître Johan. Comment ça va aujourd'hui? Mais ça va très bien ma belle Lexa, j'espère que vous aussi vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour une émission spéciale Avatar, le dernier maître de l'air. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas célébrer avec vous les 20 ans de cette série cultissime. Mais 20 ans jour pour jour, c'est fou quand même. Car oui, le premier épisode a été diffusé le 21 février 2005. Et autant vous dire que la série a tout de suite rencontré un énorme succès partout dans le monde. Et c'est pas sans raison. En fait, entre l'idée initiale de la série et l'arrivée sur nos écrans, il s'est passé 4 ans. Oui, 4 ans de recherche, de réflexion et d'exploration pour construire l'univers d'Avatar. Car ce qui fait aussi le succès de cette histoire, c'est bien sûr le monde imaginé par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko au sein des studios Nickelodeon en Californie. En fait, les auteurs se sont basés entre autres sur la culture asiatique, que ce soit la Chine, le Japon, la Corée, le Tibet ou encore l'Inde. On retrouve de nombreuses références aux mythes et aux arts de ces contrées lointaines. D'ailleurs, petite info que je place comme ça, là, à l'air de rien, chaque élément possède son propre style de combat inspiré d'un art martial. Tout à fait. Et c'est le Tai Chi pour l'eau, le Northern Shaolin Kung Fu pour le feu. le Baga pour l'air et enfin le Hungar Kung Fu pour la terre. En fait, le principe de l'Avatar est inspiré de la légende chinoise, le maître des 5 éléments, selon laquelle le héros est également un équilibriste, un médiateur entre le monde spirituel et le monde physique. Et la série est truffée d'anecdotes et de références. Par exemple, l'instructeur Dang s'appelle Gyatso, en référence au Dalai Lama dont le nom est Tenzin Gyatso. Autre info qui a son importance, chacun des 4 éléments correspond à une saison. L'hiver pour l'eau, le printemps pour la terre, l'été pour le feu et l'automne pour l'air. C'est quand même sacrément bien pensé tout ça, non? Bah oui, et en fait, ce sont toutes ces petites briques qui vont former une histoire très cohérente, avec également un aspect philosophique que l'on va retrouver notamment dans les fameuses citations de l'oncle Hiro. Et d'ailleurs, l'oncle Hiro devait à la base être un agent double envoyé par le maître du feu. Tu le savais ça? Ah mais non, mais pas du tout, je savais pas. Mais c'est vrai que ça aurait pas été la même chose en fait. Ouais, à savoir aussi, la fin de la série aurait pu être différente, car selon le scénariste Aaron Eaz, une saison 4 était prévue à l'origine, dans laquelle on aurait exploré les suites de l'affrontement entre Aang et Ozai, et dans laquelle Azula aurait eu le droit à son arc de rédemption, comme l'a eu son frère Zuko précédemment. Ah, enfin bref, bon, tout ça, ça donne une série ultra populaire et qui a énormément de succès. Alors, pour continuer dans le même thème, je vous propose un coup de cœur qui va faire plaisir aux maîtres de l'air qui sommeillent en chacun de nous. Cette semaine, on voulait vous présenter la boîte de démarrage d'Avatar Légende. Alors clairement, si vous aimez l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air, vous allez forcément adorer ce jeu de rôle sur mesure. On retrouve bien sûr les livrets, les dés, les cartes, enfin bref, tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. Et puis c'est juste génial de jouer un personnage dans un univers qu'on adore, non? Bah oui, et comme on est complètement immergé dans l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air, on coopère avec des personnages clés de la série. Donc, chaque joueur doit interpréter un rôle avec aussi sa propre personnalité. Et franchement, parfois, ça donne des situations plutôt marrantes. C'est vrai, mais attention, on n'oublie pas que l'objectif, c'est bien sûr de ramener l'équilibre dans le monde. Mais bon, et il faut respecter les règles et surtout les cartes actions que l'on reçoit. Franchement, c'est hyper bien fait et super facile à prendre en main, même si on n'a jamais joué à des jeux de rôle. D'ailleurs, il a reçu le prix du jeu de rôle en 2024 lors de la convention Octogone. C'est pas rien quand même. Ah non, ça c'est pas rien, c'est un peu comme recevoir un Oscar. Alors forcément, un jeu comme ça, nous, bah... On adore. Nickelodeon Vibes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des anecdotes sur la série Avatar, le dernier maître de l'air. Et comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer un dessin de votre personnage préféré issu du monde d'Avatar, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des coups de cœur et tout. Bisous. Oh, mais Lexa, attends, il y a un problème, on n'aura jamais assez de bougies.
Pourquoi? Eh ben, Aang, il a 132 ans. Mais de quoi tu parles? Mais si, mais écoute, on l'a bien retrouvé, là, hiberné à 100 ans. Ah oui, c'est vrai. Attends, et quand il se réveille, du coup, il a 12 ans. 12 ans, donc 112, plus 20, ça fait 132. 132. Eh ben voilà, donc on n'a pas assez de bougies, 132. Bam! T'as raison. Non! 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 Non!